Salut les jumpers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous raconter mon expérience au Cirque du Soleil. Donc déjà je vais vous expliquer comment je suis rentré au Cirque du Soleil. Donc pour moi il n'y a pas eu de bagarre ou de casting de je sais pas quoi, c'était super simple, ça a été par piston. J'ai deux amies de la Hongrie qui elles ont plus de 10 ans de Cirque du Soleil. Elles ont contacté mon coach parce qu'elles avaient vu mon niveau sur les réseaux, etc. Elles ont contacté mon coach pour pouvoir me recruter et m'emmener dans cette aventure. Et logiquement, j'ai dit oui, c'était sûr. L'expérience en elle-même, c'est genre, tu vois, dès que tu arrives sur le lieu, dès que tu commences à rencontrer les gens, dès que tu poses un pied, tu as l'impression d'être déjà dans une famille. Les gens, ils sont accueillants, t'es jamais perdu. Ça veut dire, peu importe où tu dois aller, ce que tu dois faire, il y a toujours quelqu'un avec toi qui t'aide. Non, franchement, c'est une expérience de fou. Humainement parlant, c'est une expérience de fou. Les gens, ils sont super sympas. Tout est fait pour que ton show, il se passe le mieux possible, en fait. Du coup, sur l'accueil et la relation avec les gens, je me suis senti comme si j'avais bossé avec eux depuis 30 ans. Et j'ai jamais eu ça nulle part, en fait. Après avoir fait la rencontre de tout le monde, etc., on a fait une visite des lieux. Et pour vous dire, on était à Benidorm, vers Alicante, c'est en Espagne, comment ça s'appelle? Le truc, il y a les montagnes russes et tout ça. Un parc d'attractions. Dans un parc d'attractions, ça s'appelle Terra Mística et on était dans un hôtel. Mais un hôtel, c'était trop. C'était trop. On était dans un hôtel de malade. Franchement, même moi, j'ai l'habitude d'être dans les hôtels parce que je fais beaucoup de voyages et tout ça. Mais là, franchement, j'étais bluffé. On était dans niveau hôtel, niveau nourriture, etc. On était respectés. Ils nous ont respectés. Et du coup, on a fait la visite des lieux de là où on allait dormir. On a aussi fait la visite des lieux de là où on allait s'entraîner et performer. Et aussi, c'était des grands théâtres. En fait, on avait fait un truc pour Skoda, pour la marque Skoda. C'était un événement spécial Cirque du Soleil. Skoda. Donc, fallait embellir une voiture en faisant un show autour, etc. Tout le tralala. On est arrivé dans un big théâtre avec plein de gens qui sont là pour te conseiller. Des gens qui font même pas ta discipline, mais qui peuvent t'apporter des trucs en plus. Et franchement, c'était magique. Parce que dans ma discipline, moi, je suis jumper, comme vous le savez. Et il n'y a pas beaucoup de jumpers, même au Cirque du Soleil, il n'y a pas beaucoup de jumpers. Donc je me suis dit, peut-être que la directrice artistique, pardon, elle aura rien à m'apprendre. Mensonge, mensonge. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris des trucs tellement bêtes pour moi que j'aurais jamais pu faire attention. Et en fait, quand tu fais chaque petit détail qu'elle t'apprend, et ben ça te change toute ta personne. Et ça rend largement mieux. Le fait de se mettre droit, sur certains mouvements avoir les bras tendus, avoir les yeux grands ouverts, essayer de regarder derrière. C'est des trucs que pour moi, il y a 3 ans, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit mais dégage avec ton vieux truc. Et là, quand je l'ai fait et j'ai vu les vidéos par derrière et j'ai vu comment ça rendait, je me suis dit mais non, les gens ils sont trop carrés, les gens ils sont trop magiques, les gens ils savent exactement ce qu'il faut. Et le pire, c'est que quand ils te le font pas du genre ouais, ce que toi tu fais c'est pas bien, faut que tu changes. Non, ils disent ce que tu fais c'est très bien, mais tu pourrais être encore meilleur si tu faisais ci, ça, ça. En faisant des tout petits trucs, vraiment des tout petits trucs, ça rend ton show magnifique. C'est ouf. C'est ouf. Donc après qu'on ait visité les lieux, etc., rencontré les gens, patati patata, on nous a donné les emplois du temps. Donc les emplois du temps, dès que je les ai vus, j'étais comme ça. Parce que sur mon emploi du temps, il y avait marqué, on dormait le matin, après on se réveillait vers 10h, vers 10h pour s'entraîner. Après on allait manger à midi. Et après, de 13h à environ 14h30, 15h, on avait make-up. Make-up. Et franchement, c'était le truc le plus difficile. Chapeau à toutes les femmes qui se maquillent tous les matins, etc. Le make-up, c'est très très dur. J'avais besoin, carrément, on avait 3 jours de formation make-up. Donc il y avait une dame qui était là, 2 dames qui étaient là pour nous apprendre à faire notre make-up et tout, nanana. C'est pas des make-up bizarres, hein, c'est des make-up pour le spectacle. Donc on avait des dames qui étaient là pour nous apprendre pendant 3 jours et ensuite on devait se débrouiller nous-mêmes. Mais moi, 3 jours, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. C'est-à-dire que pendant tout le trajet,
Il y avait les dames, je les appelais au secours parce que j'arrivais pas à faire le eyeliner, le ci, le ça. C'est vraiment très difficile. Et après le make-up, on retournait s'entraîner parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, on avait aussi 3 jours pour créer tout un show. Parce qu'avec les sœurs, on n'avait jamais travaillé ensemble. Il fallait travailler un show et show Cirque du Soleil, c'est pas des petits shows comme tu vois à Gare de je sais pas quoi, c'est des vrais shows carrés. Du coup, elles ont dû apprendre mon style et moi j'ai dû apprendre leur style, mais on s'est bien débrouillé parce on a créé notre show en 10 minutes. Ouais, on a créé notre show en 10 minutes, on a fait un top record. Je sais pas comment on a fait, mais on avait la coach, la directrice artistique qui était là, pardon, et qui nous a donné un bon coup de main. Et on était tous les trois, on est professionnels, on a l'habitude de bosser. Du coup, ça s'est fait assez rapidement. Juste le plus difficile, c'est les répétitions pour faire le show sans erreur. C'est ça le plus difficile. Parce que je pense en corde à sauter, faire un show sans erreur, c'est très 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 difficile. Bon, après, ils ont des actes, si tu fais une erreur, t'es mort. Donc nous, si on fait des erreurs, juste la corde est rate, mais ça fait pas beau visuellement. Du coup, on a dû répéter, mais des tas de fois. On sortait à l'entraînement, notre shirts ils étaient tout mouillés. On était à Benidorm en Espagne, dans les montagnes, hein. Il faisait plus de 35 degrés. Quand je vous dis que j'ai perdu des kilos, bon là je les ai repris parce que... voilà. Hey, laisse-moi. Ouais, on a perdu des kilos, on s'est entraîné. On n'a pas fait que jumper aussi, on a appris les spécialités des autres parce qu'il y avait d'autres gens avec nous qui faisaient d'autres choses. Il y avait des jongleurs, des gens qui faisaient de la boxe, je sais pas comment ça s'appelle, le truc où tu changes des boîtes comme ça. Il y en a qui faisaient du vélo sans les mains, il y en a qui faisaient de la barre russe où il y a quelqu'un qui est au milieu et qui fait des doubles saltos et tout. Et on a appris un peu à tout faire. Enfin, maintenant je suis pas bon dans tout, mais j'ai touché un peu à tout et eux-mêmes ils venaient apprendre le double dutch, la rope skipping et tout ça. Et franchement, c'était cool. Après tous ces jours d'entraînement, ces heures d'entraînement, notre show, il était au point, il était parfait, sans faute, tac, tac, tac. Il n'y a que mon make-up qui était pas au point, mais ça, c'est pas grave. Il y avait les maquilleuses. Merci à elles de m'avoir supporté là, parce que je les saoulais à chaque fois. Notre show, il était au point, on était là. L'heure du premier show arrive. On est un peu stressé parce que c'est le Cirque du Soleil, premier show du Cirque du Soleil. Pour moi, parce que les sœurs, elles ont l'habitude. Pour moi, c'était le premier show du Cirque du Soleil. Mais moi, quand j'ai du stress, c'est du bon stress. C'est pas du stress qui me paralyse et qui me... Donc le premier show, on arrive sur scène et tout. Et je me rappelle plus c'était quel public. Parce que tous les jours, il y avait des publics de pays différents. Par exemple, le lundi, c'était les Chinois, les Hongrois, etc. Le mardi, c'était les Portugais, etc. Et là, on était tombé sur un bon public. Et on a fait chaud, tac, 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 tac. Tout est passé sans faute, tac, 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 tac. Bim, sans faute. Donc on a fait tous les shows, tac, tout s'est bien passé. Donc faut savoir qu'on avait 3 shows. On avait un show pour la présentation de la voiture dans une salle de conférence. C'était un nouveau concept car Skoda, magnifique. D'ailleurs, tu as un iPad et tout. Tu contrôles tout avec ton iPad dans la voiture. C'est du n'importe quoi cette voiture. On avait celui-là. Et c'était enregistré en vidéo. Il faut que je les retrouve les vidéos d'ailleurs parce que je les ai pas trop vues. Et on avait, entre les deux, on avait un show d'animation où on était sur des tout petits vélos. On avait des costumes, franchement les costumes je les ai bien aimés. On avait des costumes genre harlequin, on était sur des petits vélos et on devait monter comme ça, on avait des masques, on devait faire du vélo, monter des collines et saluer les gens et les orienter vers le dernier show. Mais quand je vous dis qu'à Benidorm les montées elles sont comme ça, avec un petit vélo, avec des petits trous comme ça et des petites pédales, on était comme ça. C'était le truc qu'on redoutait le plus. Quand on nous disait maintenant c'est l'heure de l'animation, on était comme ça. Franchement, le premier jour t'es motivé, tout c'est marrant, mais au bout du deuxième jour, ça y est. Deuxième jour, on était là. Tu dois monter, redescendre. Tu dois faire des coucou à des gens. Il y en a qui t'attrapent le costume et tout, qui tirent. Il y en a qui t'attrapent comme ça pour faire des photos et tout. Franchement, c'est grave chaleureux, mais c'est brutal un peu. Selon les publics, c'était brutal. Et après, on avait le dernier show où là, on a fait le vrai show où on présentait notre show complet. Et là, avant d'arriver pour faire le show, il fallait danser sur la musique de Ed Sheeran, Shape of You. Et en fait, il fallait inviter les gens à danser et tout. On était là, I'm in love with the shape of you. Franchement, ça c'était cool. Et en fait, il y avait un mec qui chantait en live. Shape of You, mais c'était pas Ed Sheeran.
pas rêver. Il y avait un mec qui chantait en live Shape of You, et à la fin de la musique, il y avait une petite musique qui avait et là on devait se placer et préparer notre show. Et là, quand je vous dis qu'on a mis le fire à chaque show, je crois qu'on a fait 11 shows. Sur les 11 shows, je crois qu'on a fait une seule erreur. Ouais, on a fait une seule erreur sur 11 shows. Tellement, je vous ai dit, on a transpiré, on s'est préparé et on était chaud. Et franchement, le premier show, il m'a marqué parce qu'on a fait un sans faute. Alors qu'on a fait le show en 10 minutes. Même si on s'est beaucoup entraîné après, mais la création du show, elle a duré 10 minutes. Et je me suis dit, non, on est prêt en fait pour être au Cirque du Soleil. Enfin, je me sens prêt pour être au Cirque du Soleil. Donc après, les shows en eux-mêmes, ils étaient cool. Le premier, le deuxième, le troisième. Mais on devait en faire 11. Et 11, c'est super long. Ça veut dire 3 shows par jour. Donc vous faites 11 fois 3, ça fait 33. 33 shows. Et je peux vous dire que c'est tellement fatigant qu'à la fin, on comptait les jours. Donc la directrice artistique, elle me disait, il reste 5 jours, il reste 4 jours, il reste 3 jours. Et le dernier jour, quand c'était fini, on était comme ça. Waouh! C'était trop. Parce qu'en fait, les shows, ils sont tellement intenses. T'as pas de moment de pause en fait. C'est les trucs qui s'enchaînent. Bam, bam. Premier show pour la voiture. Deuxième show animation. On accompagne les gens au troisième show. Et troisième show, Ed Sheeran, tac, tac, tac. Et vraiment, vrai show. Et c'était tellement fatigant. C'était tellement fatigant que avant, le premier jour, j'allais dormir tard. J'étais sur l'ordinateur et tout, naïna. Au bout du troisième jour, fin du show, douche, dormir. Et je me réveillais le matin pour aller à l'entraînement encore. Donc à part les shows aussi, on a fait quelques activités. On est parti à la plage. On est parti faire du hiking. Du hiking, c'est de la randonnée, on va dire. Ouais, de la randonnée. J'ai vu pour la première fois de ma vie un serpent. J'ai essayé de le snapper, mais il est rentré dans les pierres et tout. On voyait pas très bien, mais j'ai vu pour la première fois de ma vie un serpent. J'ai lancé des rochers dans des falaises et tout. Je sais, c'est débile, mais moi j'aime bien quand ça fait PAC. Je suis trop bête, mais j'aime bien. Et ouais, franchement, c'était une expérience inoubliable. Et après, il y a des choses qui ont été difficiles, il y a des choses qui ont été bien. Les choses qui ont été bien, c'est que j'ai appris sur moi-même. J'ai appris à comment dire, sur ma posture, comment renvoyer l'image, parce que c'est beaucoup ça qui compte au Cirque du Soleil, c'est l'image que tu renvoies. Tu peux être le meilleur du monde dans ce que tu veux, si tu renvoies pas une bonne image, et ben ça rend pas bien à la caméra. Ça va te rendre moins bon que quelqu'un qui est logiquement moins bon que toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous êtes intelligent, je sais que vous savez. Et oui, ça m'a permis de travailler l'image que je rejette quand je fais mon show. Ça m'a permis de réfléchir art. En fait, avant, je voyais la jump up, double dutch, etc. plutôt comme un sport. Et là, je le vois comme un sport et aussi comme un art. Je vois les deux côtés des choses. Il y a aussi, ça m'a appris à avoir des shows carrés. Parce qu'avant, on faisait beaucoup des freestyles, comme je vous ai dit, à garde je sais pas qui, garde je sais pas quand. On faisait beaucoup de freestyle. Là, ça m'a appris à être carré. Genre, je peux tenir un show carré sans faire d'erreur, avec le sourire, en gérant mon cardio, etc. Sans être tout le temps en pagaille, parce que ça arrive souvent. Et j'ai appris d'autres actes aussi. J'ai appris à jongler. Je sais jongler maintenant. J'ai appris à switcher les box et tout. J'ai appris à quoi? J'ai appris à apprendre. J'ai appris à apprendre aux autres de faire de la corde et tout ça. Aux gens qui sont là depuis des années, qui ont une dextérité de fou. Je leur ai appris à faire des choses. Et même moi, je me suis dit, wesh, c'est so commun. Et les choses un peu moins bien, c'est pas des choses mauvaises, des choses un peu moins bien. Quand tu fais le cirque, c'est, je dirais, la fatigue. La fatigue, elle s'accumule. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils font des shows sur des longues durées, par exemple moi j'ai fait 2 semaines et demie, mais par exemple les Hongroises qui ont fait 10 ans, elles sont pas arrivées pendant 10 ans à faire des trucs top level, top level, top level. Des accros difficiles, des mouvements difficiles. Il vaut mieux faire un enchaînement tempéré, modéré, n'importe quoi. Un enchaînement modéré qui passe tout le temps et que tu pourras tenir dans le long terme. Et en fait, c'est tout ce qu'ils font. Moi, j'ai voulu faire le fou qui fait des vrilles, des saltos arrière, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 3 jours, c'est difficile de tenir. Donc ouais, il y a la fatigue qui est difficile. Là-bas, il y avait la température. Faut être opérationnel. Peu importe la température, qu'il fasse -40 ou qu'il fasse 40 degrés.
Il y a quoi? Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui m'ont déplu. La nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. La diététique, là, c'est pas pour moi. Tous les jours, on mangeait de la salade, des légumes. Moi, je suis pas comme ça. Il me faut de la viande, du fromage. Il me faut un vrai truc pour tu vois, parce qu'il faut me nourrir. Les affaires de céleri et tout ça, là, c'est pas pour moi. Ouais, ça, c'était dur aussi. La nourriture, c'était dur. La fatigue plus la nourriture, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Et ouais, s'il y avait des trucs à corriger, ce serait ça, je pense. Même si je suis personne pour corriger le fonctionnement du cirque. Mais ouais, franchement, il y a ça. Et aussi d'être loin de chez soi, des fois, 2 semaines, c'est long. Surtout quand tu fais 3 shows par jour, tous les jours, et que tu manges mal et qu'il fait chaud. Le temps, il est long. Mais en même temps, c'est une expérience de fou, donc tu es obligé d'en profiter, t'en profites. Donc je dirais pas que c'est des trucs pas bien, mais je trouve que c'est des trucs qu'ils auraient pu améliorer, avoir des meilleurs repas. Ça c'était important pour nous. Et il y a quoi qui était bon? Il y a quoi qui était un peu relou? La marche. Oh là là. Je vous ai dit, il faisait 35 degrés à peu près. Pour marcher en fait, de l'hôtel au lieu où on devait aller, il y avait pas de. C'était pas un bus, en fait, c'était un petit sentier. C'est-à-dire fallait marcher super longtemps. Genre 15 minutes. Pour eux, c'est rien 15 minutes en Espagne, puisqu'ils ont l'habitude de marcher et tout ça. Mais pour nous, Parisiens, 15 minutes de marche, c'est beaucoup. C'est trop. Et ouais, je pense qu'il n'y a que ça ouais, il n'y a que ça. Après, le reste, c'était bon. Après, j'ai eu une petite péripétie pendant le. Non, c'était pas pendant le premier show, c'était. Je crois que c'était l'avant-dernier show. Non, c'était le dernier show. Pendant le dernier show, j'étais surmotivé parce que c'était le dernier show. Donc moi, j'arrive, tac, 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 je fais mes mouvements. Pendant le premier show où on doit présenter la voiture. Donc je fais mes enchaînements, tac, 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 tac. Il y a un moment, j'enroule la corde autour de mon bras et genre je dois tirer comme ça et faire une pause. Mais moi, trop motivé. Tac, 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 paf, et j'explose ma corde en plein show. Mais heureusement, les gens, ils ont pas vu parce qu'après, je suis resté comme ça, tac, tac, tac. Mais moi, je pensais que personne n'avait vu. La directrice artistique, elle a trop l'œil. Elle a trop l'œil. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ta corde? Après, j'ai fait genre, what? Après, je regarde comme ça. Oh, j'ai fait genre, je venais juste de voir et tout, alors que je le savais déjà. Et c'était trop marrant. Enfin, pour moi, c'était pas marrant sur la scène parce que je me suis dit, mince, il y a la vidéo et tout, ils vont voir. Mais en fait, c'est passé crème. C'est passé crème. Donc en gros, mon expérience au Cirque du Soleil, ça a été une expérience de fou malade, une expérience hallucinante, incroyable, un quelque chose. Tous les mots qui commencent par un. Et après, il y a eu des petits trucs, mais vraiment, c'est rien du tout, comme je vous ai dit, la nourriture ou la chaleur. Mais c'est vraiment des tout petits trucs sur un bonheur comme ça, en fait. Et ça m'a apporté plein de choses. Les gens que j'ai rencontrés, le professionnalisme que j'ai gagné. Maintenant, je me sens un peu plus professionnel. Tout ce que j'ai appris, c'était magique. Et tout ce que ça m'a apporté derrière, parce que maintenant, dans mon CV, je peux me permettre de mettre Cirque du Soleil, tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils changent complètement, en fait. Quand tu mets Cirque du Soleil dans ton CV, les gens, ils sont plus les mêmes. Les gens, ils changent, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a apporté plein de choses. Du coup, avec les sœurs, on a un crew maintenant. On fait beaucoup de choses à l'international, en France. On donne des cours, on donne des stages, on fait des shows. Avec la Jump Plus, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai plus tard. Et franchement, que du bonheur. 99,99% de bonheur et 1% de malheur, mais ça, on jette à la poubelle. Et voilà, donc ceux qui voudraient rentrer au Cirque du Soleil, je pourrais vous donner éventuellement quelques petits tips, quelques petits conseils. Je ferai peut-être une vidéo dessus, s'il y a beaucoup de demandes, sinon vous allez vous débrouiller tout seul. Non, je rigole. Je ferai certainement une vidéo dessus pour vous donner quelques conseils, comment rentrer au Cirque du Soleil ou comment en moins avoir ses chances. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut les jumpers. Bang.